les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. Hey, oh, j'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes de la malédiction, Seigneur, les chaînes de la maladie, Jésus, les chaînes de la souffrance. J'entends les chaînes, j'entends les chaînes, j'entends les chaînes, j'entends les chaînes, j'entends les chaînes. Alléluia. Les chaînes de nos malédictions, de nos péchés, de nos souffrances tombent ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui pouvait t'aveugler, tout ce qui pouvait t'empêcher de rentrer pleinement dans ta destinée tombe ce matin au nom de Jésus. Les chaînes de toute malédiction générationnelle, les chaînes de tes ancêtres, les conséquences des péchés de tes ancêtres tombent ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Les chaînes de la stérilité, les chaînes de la pauvreté, du célibat, les chaînes de l'aveuglement tombent ce matin sur ta vie dans le nom de Jésus. Les chaînes de la condamnation, les chaînes du péché tombent ce matin de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute chaîne qui te lie ce matin, que toutes les chaînes qui t'empêchent ce matin de sortir, de rentrer dans ta destinée, tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaînes de la limitation tombent ce matin de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. J'entends les chaînes tomber. Hey, oh, j'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. Hey, oh, j'entends les chaînes tomber. Hey, j'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes de la malédiction. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. Oh oui, j'entends les chaînes tomber. Alléluia, j'entends
j'entends, 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 j'entends les chaînes tomber. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, la célébration, le règne au siècle des siècles. Ainsi nous acclamons très fort Jésus. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie en l'honneur de notre roi? Les chaînes de la malédiction, les chaînes du péché, les chaînes de la condamnation, les chaînes du jugement, les chaînes qui pesaient sur toi tombent ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous accorde de passer dans sa présence. Je vous salue dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus. Et je suis dans la joie encore ce matin de me retrouver devant vous pour vous partager le conseil de Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège pour nous, enfants de Dieu, de nous retrouver dans la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons encourager nos frères qui nous ont conduits, nos sœurs, dans la louange par nos acclamations? Est-ce que nous pouvons les encourager? Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour les efforts que vous menez sans cesse pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer et que le royaume de Dieu prospère. Nous parlons depuis un certain temps sur le fardeau. Nous avons défini ce que c'est que le fardeau. Nous avons dit que le fardeau est un poids. Le fardeau est une charge qui pèse sur nous, qui nous motive, qui nous empêche de réaliser beaucoup de choses. Nous avons dit que le fardeau nous amène à prendre des responsabilités. Le fardeau nous amène à être loyal. Le fardeau nous permet de faire des sacrifices. On ne peut pas parler de fardeau sans sacrifice. Lorsque nous avons le fardeau, ce fardeau nous pousse à faire des sacrifices. Et ce matin, je vais aborder un autre thème. Le fardeau nous amène à donner. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Et c'est ce que Christ a fait pour nous à la croix. Lorsque nous avons le fardeau, ce fardeau nous pousse, nous motive, nous amène, n'est-ce pas, à semer, à donner, à investir dans le royaume de Dieu. De nos jours aujourd'hui, on ne peut pas parler du royaume de Dieu. On ne peut pas parler d'une église forte tant qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui se lèvent et qui sèment dans la maison de Dieu. Je suis totalement d'accord avec vous que de nos jours, il y a des déviances, il y a des exagérations, il y a des manipulations concernant les dîmes et les offrandes, ce qui amène quelques personnes, quelquefois, à être réticentes, à être frustrées et à passer à côté de cette institution que Dieu a établie pour permettre à son peuple d'être béni. Et nous ne pouvons pas faire un faux semblant de dire que non, l'histoire d'argent ne nous concerne pas, l'histoire de donner les dîmes et les offrandes ne nous concerne pas. Nous enseignons toutes les vérités de la parole de Dieu. Jésus reprochait aux scribes et aux pharisiens que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Lorsqu'on ne connaît pas les Écritures, ni la puissance de Dieu, n'est-ce pas, on est dans l'erreur. Et une église équilibrée est une église dans laquelle tous les enseignements fondamentaux de la parole de Dieu sont enseignés. Sans exagération, nous enseignons. Nous parlons du péché, nous parlons de la bénédiction, nous parlons de la malédiction, nous parlons de la repentance, nous parlons du salut, nous parlons de la grâce, nous parlons également des dîmes et des offrandes. Ce n'est pas une invention humaine, ce n'est pas une invention d'un homme, mais c'est une institution de la parole de Dieu. Lorsque nous avons le fardeau nous amène à donner et à investir
dans le royaume de Dieu. Ce matin, je veux mettre un doigt sur la dîme. J'ai déjà enseigné il y a quelques, je crois, années ici sur la dîme. Mais il y a sans doute des personnes qui sont arrivées nouvellement à l'église, qui n'ont pas eu la grâce d'écouter cet enseignement. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, que la meilleure façon de transmettre un savoir, c'est de répéter la chose qu'on a l'habitude d'entendre. Et nous qui avions déjà écouté cet enseignement sur la dîme, n'est-ce pas, c'est une bénédiction pour vous. Par la grâce de Dieu, j'ai enrichi cet enseignement et j'ai le Seigneur m'a donné encore quelques éclaircissements pour permettre à ce que le peuple de Dieu puisse être béni. Il y a 7 choses que nous devons, tout chrétien devrait savoir à propos de la dîme. Vous savez que la dîme vient du grec dékeit. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous la lisons en français. Mais vous êtes d'accord avec moi que la Bible n'a pas été écrite en français. Et lorsque j'étudie la Bible, je suis souvent curieux d'aller chercher les origines des mots pour comprendre pourquoi on parle de telle phrase ou pourquoi on parle de tel mot. Et l'origine de la Bible ici, qui signifie le 10% de nos revenus, ou en d'autres termes, les prémices de ce que le Seigneur nous donne. Et vous allez comprendre pourquoi. La dîme représente les prémices. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de la dîme, on parle des prémices. Lorsqu'on parle des prémices, on parle des premiers. Vous savez que lorsque Dieu devait frapper les Égyptiens, Dieu a donné cette institution au peuple d'Israël de tuer des bêtes, des animaux, de prendre le sang, de mettre sur les linteaux. Ainsi, leurs prémices devaient être épargnées et les prémices des Égyptiens devaient être frappés de mort. Lorsqu'on parle de dîme, on parle des prémices. Néhémie, je vous ai parlé la fois dernière de Néhémie qui a bâti. Lorsqu'on a le fardeau, on a le cœur qui bâtit. Et Néhémie, qui fut un grand bâtisseur dans la Bible, désigne la dîme par les prémices. Et vous allez voir que c'est grâce aux prémices, grâce à ce que le peuple devait amener, la maison d'Israël, les murs de Jérusalem ont été reconstruits, ont été rebâtis. Je vous ai enseigné la dernière fois que Néhémie avait le fardeau de se lever et d'aller bâtir. Il s'est rendu compte que les murs de son pays, de sa ville, de sa patrie étaient en ruine. Mais vous êtes d'accord avec moi que Néhémie ne devait pas aller bâtir les messes vides. Pour que Néhémie bâtisse, il lui a fallu des prémices. Et les prémices ont permis à Néhémie de reconstruire, de rebâtir, de reconsidérer les murs de Jérusalem qui étaient tombés en ruine. Ézéchiel désigne par prémisse la dîme destinée aux sacrificateurs. Vous allez comprendre que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle des prémices, on parle des sacrificateurs. Et les sacrificateurs sont des personnes qui sont appelées à être dans le sacerdoce, à être au service de Dieu, à servir Dieu en plein temps. Vous savez, lorsque Israël est sorti de l'Égypte et que Dieu a donné l'instruction à Josué de partager les territoires, les Lévites n'avaient pas reçu un territoire. Et le Seigneur dit, je suis moi-même leur partage. Et les Lévites étaient appelés à être consacrés dans le temple, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour travailler, pour que le royaume de Dieu puisse être avancé. Généralement, il y a des personnes qui disent, oui, je cherche à appeler le pasteur, il n'a jamais eu le temps. Je cherche à contacter le pasteur, il n'a pas le temps de venir me voir, de prier. Mais vous allez voir que, contrairement à ce qui se passait dans l'Ancien Testament, les Lévites étaient appelés à servir Dieu en plein temps. Ils n'avaient pas autre travail à part leur ministère. C'est-à-dire, le matin, ils étaient dans le temple jusqu'au soir. Donc, tous ceux qui venaient se confesser, tous ceux qui venaient faire des sacrifices, pouvaient facilement rencontrer les Lévites
dans le temple, de nos jours, le pasteur est obligé d'aller travailler. C'est-à-dire, il va utiliser 7 heures ou 8 heures de son temps pour aller travailler parce qu'il ne peut pas se contenter de recevoir les dîmes des enfants de Dieu. Parce que de nos jours, aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu vont dire « Oula, pourquoi le pasteur ne travaille pas? Pourquoi le pasteur n'exerce-t-il pas une activité ?» Mais vous savez que dans la Bible, et même de nos jours, il y a des personnes que Dieu a appelées qui sont en plein temps, 100% de leur temps pour travailler, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et donc, lorsqu'on donne la dîme, cela permet à ce que le ministère en temps plein puisse fonctionner conformément à ce que le Seigneur nous enseigne. On va le lire dans Ézéchiel chapitre 44, le verset 30. Ézéchiel chapitre 44, le verset 30, si la sœur peut donner lecture. Ézéchiel chapitre 44, le verset 30. « 44, verset 30. La Bible dit les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre part, afin que la bénédiction se repose sur vous. Vous comprenez que lorsqu'on donne nos dîmes, mes chers bien-aimés, on encourage le ministère en plein temps. On permet à ceux que le Seigneur a appelés, que Dieu a mis à part, puissent travailler activement pour que le royaume de Dieu puisse prospérer. Vous êtes d'accord avec moi qu'un homme de Dieu qui est appelé en plein temps, qui utilise 100% de son temps pour travailler pour l'Église, ce n'est pas pareil à un homme de Dieu qui est appelé à mi-temps parce qu'il est obligé de se lever le matin pour travailler, pour chercher de l'argent. Il va être fatigué. Quand il rentre, il n'aura pas suffisamment l'énergie qu'il faut pour se consacrer à l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Ézéchias désigne la dîme par les prémices. Vous allez simplement noter ce passage dans 2 Chroniques chapitre 31 verset 1 à 6. Lorsqu'il parle dans l'Ancien Testament de la dîme, il fait allusion aux prémices. Et il y a plusieurs prémices. Nous avons vu que Anne a offert à Dieu son premier-né que le Seigneur lui a donné, les prémices. Salomon décrivait la dîme également comme étant les prémices. Proverbe chapitre 3, le verset 9 à 10. Salomon qui fut l'homme le plus béni de tous les âges, pratiquait la dîme en apportant à l'Éternel ses prémices. Et vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, généralement quand on parle de prémices, simplement, le mot prémice est remplacé par le mot dîme. Il parlait de la dîme parce que la dîme signifie les prémices, c'est-à-dire le 1/10 de ce que le Seigneur me donne. La dîme, mes chers amis, est la propriété de Dieu. C'est l'argent qui appartient à l'Éternel. Lévitique chapitre 27, le verset 30. J'aimerais que la sœur lise. Lévitique chapitre 27, le verset 30. La Bible dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Cela appartient à l'Éternel. Je parle ici du fardeau, mais pour rentrer dans le vif du sujet, il est important que nous comprenions, que chacun de nous comprenne les principes fondamentaux de ce que c'est que la dîme. La dîme appartient à l'Éternel. La dîme appartient à Dieu. C'est comme chaque année, aujourd'hui, nous sommes appelés à payer des impôts. Et lorsque tu ne payes pas, ils vont faire une saisie sur ton salaire. C'est-à-dire, ils vont dire quelque part que cet argent ne t'appartient pas.
Simplement que la dîme, on ne peut pas la comparer avec les impôts. Mais la dîme, c'est une part, pour nous qui connaissons Dieu, qui revient à l'Éternel, qui est à lui seul. La dîme, mes chers amis, est l'argent saint. Et toute personne qui en fait mauvais usage, profane une chose sainte. Lorsqu'on voit aujourd'hui la prédication de la dîme d'une manière galvaudée, d'une manière malsaine, cela empêche les enfants de Dieu à fermer leur cœur et à se priver de cette bénédiction que le Seigneur a destinée pour nous. Lorsque la dîme n'est pas bien utilisée, lorsqu'il ne fait pas bon usage pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer, eh bien, cela va, au lieu que cela soit une bénédiction pour le peuple de Dieu, cela va être une malédiction pour le peuple de Dieu. Alléluia. La dîme est utilisée pour soutenir les sacrificateurs. Je vous l'avais déjà dit. Les sacrificateurs sont des personnes qui sont consacrés au sacerdoce et qui donnent tout leur temps pour servir, pour être utiles à ce que le royaume de Dieu puisse prospérer. Pourquoi Dieu a établi la dîme? Parce que généralement on dit, mais pourquoi on donne la dîme? La dîme, c'est dans l'Ancien Testament, on n'a pas besoin de donner la dîme de nos jours. C'est faux, je vais vous démontrer par A plus B que la dîme n'est pas une affaire de l'Ancien Testament. Lorsqu'on a le fardeau, eh bien, on donne sa dîme pour que le royaume de Dieu puisse prospérer. Dieu a établi la dîme pour que les gens expérimentent leur gratitude à Dieu. Lorsque tu es conscient et que tu reconnais que tout don parfait vient de l'Éternel, tu ne peux en aucun cas retenir ta dîme. Parce que tu vas te dire, Seigneur, j'ai travaillé. Tu m'as gardé, tu as pourvu à mes besoins. Mais là, tu m'as béni. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. On va lire Deutéronome chapitre 26, le verset 1 à 3. Deutéronome chapitre 26, le verset 1 à 3. Alléluia. La Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Lorsque tu rentreras dans le pays que l'Éternel t'a donné, tu lui apporteras ta dîme. Lorsque tu reconnaîtras que la vie, le souffle de vie, le travail que tu as, le fruit de ton travail que tu perçois tous les fins du mois, que c'est une grâce, car la parole de Dieu déclare que tout don parfait vient de l'Éternel. Tu ne pourras en aucun cas retenir ta dîme, mes chers amis, parce que c'est une forme de gratitude et de reconnaissance que tu témoignes envers l'Éternel. Tu reconnais que, Seigneur, ce que je possède, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Dieu a établi la dîme pour que les gens se rappellent à partir d'où le Seigneur les a élevés. Lorsque je me rappelle, je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans la vallée de l'ombre de la mort et que je me vois aujourd'hui et je me rappelle d'où le Seigneur est parti me tirer et je me rappelle de tout ce que le Seigneur a fait pour moi, j'ai une raison valable de lui offrir, de lui apporter ma dîme. C'est une grâce, mes chers amis. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont ingrats aujourd'hui. Ils sont ingrats, ils retiennent la dîme parce qu'ils disent, je n'ai pas besoin de donner 10% pour que Dieu me bénisse.
Peut-être ils ont vécu des mauvaises expériences. Peut-être ils ont vécu des mauvaises choses qui ont fermé leur cœur, qui les empêchent aujourd'hui de donner. Mais sache que la dîme n'est pas une affaire d'un humain. La dîme a été instituée par Dieu. Au même titre que tu crois en Jésus et que tu viens ici t'asseoir, écouter la parole de Dieu, et on ne doit ni enlever ou ni rajouter de ce que Dieu a écrit dans sa parole. Lorsqu'on dit que la dîme est une histoire de l'Ancien Testament, on aime bien citer que le Seigneur bénira mon champ, le Seigneur bénira mon départ et mon arrivée, que le Seigneur me bénira le matin et le soir. On aime citer les passages de l'Ancien Testament. On y croit quand même. Mais on dit que la dîme, c'est une affaire de l'Ancien Testament. Mais tu cites quand même les passages de l'Ancien Testament. Alléluia. On aime dire que tous ceux qui se lèvent contre moi tomberont, que 10 000 se lèvent à ma gauche, que 20 000 se lèvent à ma droite. C'est un passage de l'Ancien Testament. Tu le confesses, mais lorsqu'il s'agit de la dîme, tu dis la dîme est une affaire de l'Ancien Testament. Il est dit qu'il ordonnera à ses anges de te préserver afin que tes pieds ne se heurtent pas contre une pierre. C'est un verset de l'Ancien Testament. On aime le réciter. Mais lorsqu'il s'agit de parler de la dîme, on dit que la dîme est une affaire de l'Ancien Testament. Dieu a établi la dîme pour que nous puissions nous souvenir d'où le Seigneur est parti nous tirer et ce que Dieu a établi pour nous. Dieu a établi la dîme comme une prière d'action de grâce. Normalement, toutes les fois que quelqu'un vient ici témoigner, il doit faire une action de grâce. Pour dire, Seigneur, merci. Lorsque je viens ici, Seigneur, tu m'as donné Christophe, je dois lui dire merci. Seigneur, tu m'as donné Tyrone, je dois lui dire merci. Seigneur, tu m'as béni, tu m'as donné un travail, je dois lui dire merci. C'est une manière de faire, d'offrir à Dieu une action de grâce. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Peut-être on se lève, on vient, on témoigne, on retourne, parce qu'on n'est pas enseigné. On ne comprend pas. Lorsqu'on témoigne, on est reconnaissant de ce que Dieu a fait dans nos vies et ce que Dieu a accompli dans nos vies. Et vous savez, quand tu connais Dieu, l'argent n'a pas de valeur à tes yeux. L'argent n'est que poussière. Parce que j'ai vu des hommes riches qui sont morts. On ne les a pas enterrés avec l'argent. L'argent est resté. Mais lorsque tu as une certaine dimension dans la foi, l'argent ne peut pas t'empêcher d'offrir à Dieu quelque chose. Là où il y a ton cœur se trouve ton trésor. Pourquoi Dieu a institué la dîme? Dieu a établi la dîme afin que nous profitions des 90% restants en sachant que nous avons donné ce qui lui est dû. Lorsque la fin du mois et que tu gagnes 1 500 €, rien que tes charges sont à 1 800 et que tu dis, oh là, si je donne ma dîme, je vais être dans le rouge. Et là, tout de suite, tu te dis non, je ne peux pas donner ma dîme parce que je suis dans le rouge. Et c'est parce que tu es dans le rouge que tu dois donner ta dîme. Pour que le Seigneur puisse pouvoir au-delà de ce que tu peux croire et imaginer. Un jour, j'étais dans le rouge. Quand je vous dis rouge là, rouge foncé même, rouge. Et quand j'ai vu ce qui était rentré sur mon compte, je me dis, oula, est-ce que ce mois je dois donner ma dîme ou pas? Je dis, Seigneur, je dois donner ma dîme. Et quand j'ai donné cette dîme, mes chers bien-aimés, j'ai expérimenté une main invisible de Dieu. Je ne savais pas où les bénédictions du ciel devaient venir. Je ne savais pas où le ciel devait s'ouvrir dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, parce que j'ai donné ma dîme, tu dois m'honorer. Et il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent sur la dîme, mais ils ne donnent pas leur dîme. Et ils sont étonnés que les gens ne donnent pas leur dîme parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas exemplaires. Tu ne peux pas prêcher quelque chose que tu ne vis pas. Pour que ta parole s'accompagne d'une puissance, il faudrait que toi-même tu pratiques ce que tu dis. Il y a la sœur Irène qui est là, la trésorière de l'église. Elle voit tous les virements qui quittent mon compte et qui vont sur le compte de l'église. Je donne ma dîme. Comme un chrétien, comme un enfant de Dieu. Le fait que je sois pasteur, je reste un enfant de Dieu. Et je dois mettre cette parole en pratique pour que ce que je vous enseigne, je dois la vivre dans ma propre vie, afin que les cieux s'ouvrent dans ma vie. Nous devons apprendre, mes chers amis, à donner et à expérimenter Dieu. Dieu a établi la dîme pour soutenir les Lévites et garder à l'œuvre
dans la maison de Dieu, les Lévites qui étaient consacrés au temple. Vous imaginez si tous les pasteurs devaient aller travailler, tous les pasteurs devaient avoir un métier. Quel temps les pasteurs devaient avoir pour prier pour vous, pour rester dans le temple, vous recevoir? Vous imaginez, nous sommes à peine 100 ici ou une centaine à l'espace vie chrétienne. L'église va peut-être grandir. Nous serons 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 personnes. Et le pasteur, tous les jours, il doit faire du trajet, il doit travailler, il doit courir à droite. Les gens vont venir exposer leurs problèmes. Il y a des malades. Les gens, l'église, c'est la maison de Dieu. Et souvenez-vous, au temps des apôtres, les disciples, ils vivaient ensemble. Ils répondaient aux besoins des gens. Le pasteur, il fait le psy. Il fait le juge. Il fait le docteur. Il fait le social. Il fait tout, le pasteur. Quelqu'un a mal au ventre. Il a eu une diarrhée, il appelle le pasteur. Je n'ai pas dormi depuis 4 jours, pasteur, prie pour moi. Celui-là, il a besoin d'un travail. Pasteur, prie pour moi. Le pasteur, il regarde ton CV, il te donne des conseils. Le pasteur, il fait tout. Mais vous vous rendez compte que si nous étions 400, 500, 600 et que le pasteur doit se lever tous les jours pour aller travailler, est-ce qu'il serait efficace? Il ne pourrait pas être efficace. Le système le système babylonien dans lequel nous vivons, fait en sorte que le pasteur est obligé de se lever pour sa fierté, pour garder sa famille, pour aller travailler, pour gagner sa vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque quasiment un mépris pour les enfants de Dieu de voir un pasteur qui vit des dîmes. Ce qui était normal dans la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Les Lévites ici sont des personnes qui étaient consacrées au sacerdoce pour faire avancer le royaume de Dieu. Dieu a établi la dîme pour prendre soin des nécessiteux et les démunis. La Bible dit, dans l'Ancien Testament, il n'y avait aucun indigent parmi eux. Tous ceux qui venaient, ils mettaient ensemble leurs biens et les apôtres, les disciples, ils faisaient en sorte qu'il n'y avait aucun démuni parmi eux. J'ai mal dans mon cœur de voir quelqu'un qui vient à l'espace vie chrétienne qui dit, pasteur, je n'ai pas mangé depuis 3 jours, 4 jours. Alors qu'il y en a qui jettent les morceaux de poulet chaque jour aux poubelles. Il y en a qui gaspillent. Il y a des personnes ici qui sont dans le besoin. Peut-être pour leur fierté, ils n'osent pas le dire. Il y a quelques années de cela, nous avons terminé le culte et j'ai vu une famille qui pleurait, je vous dis. Ils ne pleuraient pas du Saint-Esprit, ils pleuraient la faim parce qu'ils n'avaient pas mangé. Vous vous rendez compte, quand ils étaient venus vers Jésus, Jésus n'a pas dit aux disciples, amenez, je vais préparer. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Et le but, le rôle de l'Église, c'est aussi de subvenir aux problèmes de la société. Lorsque nous donnons notre dîme, nous faisons en sorte que ceux qui sont dans le besoin puissent être bénis. Dieu a établi la dîme comme l'argent dénué de toute fin profane ou mondaine. Je vous l'avais déjà dit, c'est de l'argent consacré à l'Éternel. Dieu a établi la dîme pour avoir une base légale pour bénir son peuple. Le Seigneur voudrait aujourd'hui avoir une raison, une base légale pour te bénir. Je ne suis pas en train de dire ici que celui qui donne sa dîme n'est pas béni, non. Mais il y a certaines bénédictions que tu ne pourras pas expérimenter tant que tu ne donneras pas ta dîme. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le déclare. Je venais à peine de commencer dans ma société, alors que dans mon contrat, il était dit que je devais être augmenté après 1 an ou 2 ans. Et je me rappelle, j'avais commencé en septembre. Et en décembre, quand j'avais fini mon évaluation, et ma responsable me dit, Cyriaque, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a décidé de t'augmenter. Alors que je venais d'arriver. Mais j'étais persuadé que cette augmentation était due à mon obéissance à Dieu. Parce que je lui offrais fidèlement mes dîmes. Dieu a établi la dîme pour tester notre obéissance. Quand il s'agit de repentance, quand il s'agit de bénédiction, on crie Amen, Alléluia. Mais lorsqu'on entend parler d'argent, on devient susceptible tout de suite. Ce pasteur, il aime trop l'argent. Il ne parle que de l'argent dans cette église. Non, on ne parle pas que de l'argent, mais l'argent est important.
pour que l'œuvre de Dieu, pour que le royaume de Dieu puisse prospérer. Dieu a établi la dîme afin de créer un groupe particulier et inhabituel de personnes prospères et bénies sur la terre, les Juifs. Les Juifs ne constituent que 1% des humains sur la terre. 45% des top 40 du classement Forbes des 400 Américains les plus riches dans le monde sont des riches, des Juifs, pardon. Ils sont 1% sur la population mondiale. C'est-à-dire, quand on prend la carte mondiale, les Juifs représentent 1% de la population mondiale. Mais aujourd'hui, les plus riches au monde sont des Juifs. Vous savez pourquoi? Un Juif, même s'il ne croit pas en Jésus, il donne sa dîme. 80% des grandes entreprises lucratives allemandes appartiennent aux Juifs. Aujourd'hui, on a Google, vous pouvez vérifier ce que je dis, si c'est vrai ou faux. Un tiers des milliardaires américains sont répertoriés en tant que Juifs. « 20% des professeurs des universités les plus éminents sont des Juifs. » C'est-à-dire, ils ont tout raflé. La science, l'intelligence, la richesse. 40% des associés des cabinets d'avocats les plus importants de New York et de Washington sont des Juifs. Vous pouvez aller vérifier. OK, Google. 30% des lauréats américains de prix Nobel scientifiques et 25% de tous les lauréats américains de prix Nobel sont des Juifs. J'ai ce tableau des classements des revenus des milliardaires américains. Vous allez voir que les Juifs arrivent en tête. Et vous allez voir les... Je ne sais pas s'il y a des Africains ici. Cherchez. Prenez vos lunettes et regardez bien. Vous savez, l'homme le plus riche aujourd'hui d'Afrique, c'est un Nigérian. Vous avez entendu parler de cet homme? Il s'appelle comment? Dangote. Vous connaissez l'histoire de la richesse de Dangote? J'ai vu actuellement, il est en train de construire des voitures. Vraiment, au Nigeria, il a importé. Son histoire a commencé, un homme de Dieu qui était décédé, Benson Idaoussa, paix à son âme, qui était mort, devait voyager pour aller prêcher dans une conférence aux États-Unis. Et à l'époque, il arrive, il n'y avait plus de place dans l'avion. Et on lui dit que tu ne peux pas voyager. Et l'homme de Dieu était attendu aux États-Unis dans une conférence. Et cet homme venait à peine de commencer, il était un petit homme d'affaires. Il se lève, il va voir le pasteur, il dit, je vais te céder ma place. Je ne sais pas comment ils ont fait les anges, il dit, je vais te céder ma place, pasteur, va prêcher dans ta conférence, je vais descendre. L'homme de Dieu s'est retourné, il dit, mais je n'ai jamais vu ça. Et il a prophétisé sur lui. Il dit que Dieu fera de toi l'homme le plus fort d'Afrique. Il a prophétisé sur cet homme. Il a prié. Aujourd'hui, allez taper sur Internet Dangote. Ce gars, sa richesse est une folie au Nigeria. Il est excessivement riche. Et il donne sa dîme. Les pasteurs se battent à cause de sa dîme. Vous vous rendez compte? Parce qu'il met en pratique la parole de Dieu. Lorsqu'on offre la dîme, on ouvre les portes des cieux. Et la gloire et les richesses des cieux descendent sur nos vies, mes chers bien-aimés. Et c'est ce que les Juifs ont expérimenté. Donner la dîme à Dieu, pour un Juif, c'est normal. Même un enfant juif qui vient de naître, les parents lui font comprendre que donner ta dîme,
c'est une chose que tu dois faire toute ta vie. Et eux, ils le pratiquent. Est-ce que vous savez que même dans Orléans, là, la plupart des immeubles que vous voyez là appartiennent aux Juifs? Parce que c'est des gens qui ont compris ce que c'est que donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je sais pourquoi l'ennemi aujourd'hui aveugle les enfants de Dieu à se priver de cette bénédiction. À cause des mauvaises expériences, à cause des exagérations, à cause des mauvaises compréhensions, le peuple de Dieu, n'est-ce pas, n'arrive plus à comprendre. Dieu a établi la dîme. Je vous l'avais déjà dit, ceci, c'est une erreur. Ça, je l'avais déjà dit. Les 15 lois des semailles et de la moisson. Le premier principe, vous allez simplement noter le verset. Tout ce que je suis en train de vous dire va se retrouver dans le livre qui sera bientôt disponible sur le fardeau. Lorsqu'on a le fardeau, mes chers bien-aimés, on donne. Et donner, c'est une loi. Nous devons planter quelque chose pour semer. Personne n'a jamais récolté quelque chose sans pour autant semer. Si tu ne sèmes pas, tu ne pourras jamais récolter. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne récoltent pas parce qu'ils ne sèment pas. Pour récolter, il faut semer. Vous devez planter dans une bonne terre. Il ne suffit pas seulement de planter. Si vous ne plantez pas dans de bonnes terres, ne soyez pas surpris que vous ne recevez pas. Prenez les grains et sortez le long du faubourg Bagné, là, la terre, la route bitumée, et jetez vos grains sur cette terre. Ne soyez pas étonnés que cela ne pousse pas. Parce que lorsque tu ne sèmes pas dans une terre fertile, tu ne peux jamais moissonner. Il y a des terres qui sont fertiles et que nous devons apprendre à les repérer. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 13, verset 8, il dit, une autre partie tomba dans la terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Parce que ce grain est tombé dans une terre fertile. Nous devons planter en grande quantité. Vous savez pourquoi? J'aime ma femme parce que lorsqu'elle prépare, même si on est 2 à la maison, elle prépare toujours pour 10 personnes. Au départ, je ne comprenais pas. J'ai finalement compris que c'est une autre dimension dans la foi. Parce qu'elle dit, on ne sait pas à quel moment certaines personnes peuvent nous visiter. Et on l'expérimente. Ce qui fait que quand tu viens chez nous à n'importe quelle heure, tu manges. C'est un principe qu'on a établi dans notre famille. Sachez-le que celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème en abondance, il va également moissonner en abondance. Si tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Mais si tu sèmes en abondance, tu moissonneras en abondance. Certaines de vos semences périront. Marc chapitre 4, le verset 3 à 5. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'a pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Donc il y a parfois une partie de tes semences, en réalité, ne seront pas perdues. Mais c'est un acte de foi que tu fais. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsqu'ils sèment ici, ils attendent pour récolter ici. Alors que parfois tu peux semer ici, le Seigneur peut te bénir ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai expérimenté. Certaines de vos semences ne se développeront jamais. Une autre partie tomba parmi les épines, c'est-à-dire les semences qui vont tomber dans les épines.
On parle d'une seule personne qui a semé. Mais cette semence n'était pas tombée tous dans de terres fertiles. Il y a des semences qui sont tombées dans des épines. Il y a des semences qui sont tombées le long des haies. Mais une partie de cette semence est tombée dans une terre fertile. Il y a des gens qui sont venus à l'église, aujourd'hui l'espace vie chrétienne. Ils ont peut-être semé ailleurs avant de venir ici. Ces semences ne sont pas tombées ici. Ces semences sont tombées ailleurs. Je ne dis pas que ce n'est pas seulement ici, nous sommes une terre fertile. Mais je ne connais pas la nature de cette terre que tu as semée avant de venir ici. Je suis persuadé d'une chose. Si tu sèmes là où le Seigneur t'a établi, tu récolteras au centuple. Vous devez planter le type de semence que vous attendez. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce. Nous devons apprendre à semer au-delà du standard. Parce que nous ne sommes pas monsieur ou madame, tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons semer en fonction de ce que nous attendons. Notre semence doit mourir. Une semence qui ne meurt pas ne peut jamais produire. C'est-à-dire, lorsque tu sèmes, tu dois oublier même que tu as semé. Ce n'est pas un contrat que tu fais avec Dieu. Il y a des personnes qui donnent et ils regardent leur montre. Seigneur, si tu ne me bénis pas là, ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsque tu sèmes, accepte que la semence meurt. Tant que la semence ne meurt pas, la semence ne pourra pas produire. Et même Jésus, pour qu'il vive, il a fallu qu'il connaisse la mort. Parce que dans la mort se trouve la vie. Et même nous, les enfants de Dieu, nous ne vivrons pas tant que nous ne passions pas par la mort. Et donc, lorsqu'on sème, il faut accepter que cette semence meurt. Accepter que la semence meurt veut dire simplement, tu dois oublier. Tu dois laisser le soin à Dieu de faire pousser cette semence. Mais lorsque tu mets un agenda dans ton salon, lorsque tu mets une horloge, j'avais donné à l'espace vie chrétienne 200 € le 15 janvier. Seigneur, on est le 31 décembre. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu donnes premièrement par amour, pas par obligation. Parce que beaucoup de gens donnent la dîme d'une manière légaliste. C'est-à-dire, il faut que je donne. Et s'il ne se donne pas, il va rentrer dans une culpabilité terrible. Et tu ne peux pas ainsi expérimenter la bénédiction de Dieu. Tu dois le faire avec liberté, avec amour. Et la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Votre semence prend du temps pour mourir. Lorsque vous jetez un grain dans la terre, cela ne meurt pas aussitôt. Cela prend du temps pour mourir. Je me rappelle, j'étais allé au Congo. Je suis arrivé en mission. Le Seigneur m'a dit, Cyriaque, je te bénirai. Je l'ai reçu. J'ai reçu cette prophétie. Le Seigneur dit, je vais te bénir. Alors, je m'attendais à ce que le Seigneur me bénisse dans ce pays. J'ai fini de prêcher et j'ai fait ma valise. J'étais en train de dire, Seigneur, donc je vais prendre l'avion et retourner en Centrafrique, vraiment les mains vides. Tu ne m'as pas béni. J'étais un peu déçu. Parce que je faisais mes calculs quand j'allais prêcher. Je disais, peut-être Dieu va toucher le cœur de quelqu'un, il viendra me faire une offrande. J'ai fini de prêcher, j'ai fait ma valise, je suis rentré les mains vides. J'étais frustré dans mon cœur. Vous allez voir ce que Dieu va faire. J'arrive dans mon pays en Centrafrique. 33 ou 35 mois, les gens n'étaient pas payés. C'est-à-dire, les gens, ils vont travailler pendant 35 mois, ils n'ont pas leur salaire, mais ils continuent d'aller travailler. Pendant 3 ans, les gens, ils n'ont pas le salaire. Ils vont aller travailler. Alors toi, parfois, quand ton virement ne passe pas 24 heures, tu en fais tout un problème.
Et dans ce pays pauvre, j'organise un programme. Le Seigneur fait grâce, on commence. Dieu fait grâce, le programme commence. Et pendant cette conférence, Dieu fait grâce, on rencontre le chef de l'État. Et c'était des millions qui étaient tombés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors pour Dieu, le Seigneur, tu peux semer à l'espace vie chrétienne, mais tu peux moissonner ailleurs. Il faut accepter que ta semence meurt et cela prend du temps. Je ne pouvais pas imaginer que Dieu pouvait me bénir dans mon pays où il y a la pauvreté. Et je vais vous dire, le pays où j'ai plus été béni dans mon ministère, c'est en Centrafrique. Si je dis ça souvent aux gens, je dis, c'est en Centrafrique. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Accepte que cela meure. Votre semence grandira par la puissance du miracle de Dieu. Il faut du temps pour que ta semence puisse grandir. Dis avec moi, ma semence grandira par la puissance de Dieu. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fera croître. C'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas une personne, mais c'est Dieu qui fera croître. Vous devez reconnaître votre moisson quand elle vient. Il faut avoir la sensibilité. Il faut être sensible lorsque cette moisson vient. Il faut avoir le discernement lorsque cette moisson vient. Vous devez devenir un receveur humble. C'est-à-dire accepter humblement que tout don parfait vient de Dieu. Vous savez, parfois on donne, mais on n'est pas prêt pour recevoir. Ne vous abstenez pas de semer des grains insolites. Vous vous souvenez de l'histoire de la Sunamite? Elle a donné avec son cœur tout ce qui lui restait. Elle n'a pas retenu. Elle a fermé l'œil. Elle a donné avec son cœur. Généralement, si on se fie aux réalités auxquelles on est confronté, on ne peut pas donner. Parce qu'on a toujours des problèmes. Je pouvais dire, j'étais sans papier, je suis sans papier, je ne peux pas donner parce que je n'ai pas de papier. Je suis étudiant, je ne peux pas donner. On trouve des excuses. Mais le jour où tu trouveras l'argent, tu trouveras toujours des excuses. Donner ne dépend pas de ton statut ou de ton rang social ou des réalités auxquelles tu es confronté. En réalité, donner, c'est une marque d'amour et d'obéissance à Dieu. Je bénis Dieu pour ces étudiants que je ne vais pas citer ici, malgré qu'ils sont des étudiants, mais je vois combien ils donnent. Et je sais que de tels jeunes, lorsque Dieu va les bénir, ils donneront davantage. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne pourra jamais être fidèle dans les grandes choses. C'est un principe. Utilisez une partie de votre récolte comme semence. C'est-à-dire lorsque Dieu vous bénit, vous savez, ceux qui font les affaires, il y a ce qu'on appelle l'épargne, le placement. Vous connaissez l'histoire de la semence. Le Seigneur, toutes les fois où Dieu va vous bénir, il faut placer votre argent dans un endroit sûr. Et si vous donnez, mes chers bien-aimés, vous allez réaliser que ce que je donne là, je suis en train de sécuriser ma destinée. Quand je traverserai la sécheresse, la tempête, le Seigneur se souviendra de moi.
Vous devez épargner une partie de votre récolte justement pour semer. C'est ce que Joseph a fait au temps de la famine, au temps de Pharaon. Vous devez jouir de votre récolte. Les gens ne donnent pas la dîme parce qu'ils sont déloyaux. J'ai enseigné ici sur la loyauté la dernière fois. Une marque de la loyauté, c'est le fait aussi de donner notre dîme. Je vous ai donné le témoignage ici. Peut-être vous n'étiez pas là ou certaines personnes n'ont pas écouté. Vous savez que ma mère avait fait un accident d'avion en Centrafrique. J'étais très jeune à l'époque, j'avais peut-être 15 ans ou 17 ans. Elle était partie en Afrique de l'Ouest et elle a acheté plein de choses. Et elle rentrait en Centrafrique et on était à l'aéroport lorsqu'on nous a informé que l'avion avait fait un crash. Je n'ai pas les journaux sous les yeux, mais si vous regardez les images, l'avion a vraiment fait un crash. Et d'une manière miraculeuse, je ne vais pas vous rentrer dans le détail, le Seigneur l'a préservée. Elle est sortie de cet accident. Mais ce qui est étonnant, ce jour-là, elle a offert à la chorale de son église des toges. Toutes les valises étaient calcinées, mais le sac dans lequel se trouvaient les toges qu'elle venait offrir à la chorale n'avait pas pris feu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le sac dans lequel elle avait mis les toges pour offrir à la chorale, vous voyez un avion qui s'écrase. Elle est même sortie dans les journaux, tout ça. Là. Je pourrais vous projeter ça. Mais elle a retrouvé le sac avec les tenues des choristes qui n'a pas pris feu. Le dernier vol de l'Air Afrique. C'était en 97 ou 96, 97. Certains n'étaient même pas encore nés. Alléluia. J'étais jeune, mais j'ai vu, elle a retrouvé ce sac. Voyez-vous, la foi là. Quand tu sèmes pour Dieu, il y a certaines dimensions que tu vas expérimenter que les gens ne pourront pas comprendre. Et aujourd'hui, l'ennemi vient fermer nos cœurs. Il vient nous aveugler, nous priver de cette bénédiction qui est la dîme. Et nous ne devons pas retenir notre dîme. Retenir sa dîme, n'est-ce pas, ferme les portes des cieux sur nos vies. Et cela nous empêche d'expérimenter certaines bénédictions. Les gens qui ne donnent pas leur dîme sont généralement déloyaux. Lorsque tu es loyal envers ton église, loyal envers Dieu, tu donnes ta dîme. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a, excusez-moi de l'expression, qui s'en foutent que l'église se ferme ou l'église s'ouvre. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur business. Mais si tu aimes l'œuvre de Dieu, tu vas te préoccuper de soutenir. Jésus, en partant au ciel, il n'avait pas laissé un chèque blanc pour que chaque pasteur aille au guichet prendre le montant qu'il veut. Mais il a laissé le soin aux chrétiens de bâtir l'église. Mais lorsque tu donnes, tu permets à Dieu de faire fonctionner son œuvre. Les gens qui ne donnent pas leur dîme sont des rebelles. Et nous savons, je me rappelle, Papa Talingano un jour me dit, Syriac, tu sais, Dieu ne négocie pas avec les rebelles, mais Dieu détruit les rebelles. Parce que donner la dîme est une institution. Donner la dîme n'est pas une affaire de l'Ancien Testament. Parce que la dîme a existé avant la loi de Moïse. Abraham, qui a donné la dîme au-delà même de la loi est venue par Moïse. Mais lorsque Abraham donna sa dîme, la loi n'existait pas. Jacob, vous connaissez l'histoire de Jacob. Quand il fuyait son frère, il a donné la dîme, il a fait un vœu à Dieu
que si tu me bénis là où je vais, Seigneur, je t'offrirai encore ma dîme. Donc, notre façon de voir, généralement, nous amène à avoir des raisonnements. Je ne peux pas donner ma dîme parce que la dîme n'est plus d'actualité. Si tu avais entendu ça dans d'autres églises, sache que ici, ce n'est pas notre façon de voir. Nous donnons la dîme pas par obligation, nous donnons la dîme par amour. Parce que nous aimons Dieu. Parce que nous voulons voir Dieu se manifester dans nos vies pleinement. Parce que nous voulons voir notre finance rentrer dans une autre dimension. Seigneur, je gagne beaucoup, je ne peux pas donner ma dîme. La dîme de 5 000 euros, quoi? 500 euros, je ne peux pas donner. Un jour, une prime est tombée sur mon salaire. Quand j'ai calculé ma dîme et la dîme de la prime, je dis, hé Seigneur, et le Seigneur me dit, tu dois la donner. Quand je dis prime là, ce n'est pas 100 euros, hein, ce n'est pas 200 euros, hein, c'est prime même. C'est-à-dire, tu dois donner la dîme de la prime et la dîme de ton salaire. Alors, si tu es quelqu'un qui est cupide, tu vas voir ça. Et en réalité, tu auras du mal à donner à l'église. Mais va dans un restaurant, tu donnes facilement. Va aux Galeries Lafayette, la carte bleue souffre. Va sur Internet. On libère facilement ailleurs. Mais quand il s'agit de donner pour Dieu, on commence à se gratter la tête. Seigneur, mais c'est une marque d'ingratitude. C'est une marque d'ingratitude. Je suis étudiant, Seigneur, ma situation, je suis encore sous les parents. Mais Joseph, il était petit, il était fidèle dans les petites choses que Dieu lui confiait. N'a-t-on pas être ministre pour commencer à semer dans l'œuvre de Dieu? Vous savez, pour terminer, j'ai un ami avec qui j'ai étudié et on travaillait les mathématiques ensemble. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Et il m'appelait, il dit, Cyriaque, je prêchais récemment et je donnais ton témoignage. Je disais, dans une église, j'ai un ami, on était en troisième, en première, en seconde, en terminale. L'argent de poche que ses parents lui donnaient, il partait louer des instruments pour prêcher avec. Et ce que je dis, ma mère est là, elle peut vous le témoigner. Mon père me donnait 10 000 francs comme argent de poche. Je prenais ces 10 000, je partais louer des instruments. Par jour, ça coûtait 15 000. Parfois, je louais des instruments en dette. Je donnais au monsieur pour avoir des enceintes, des micros pour aller prêcher. J'étais jeune. Je pouvais me faire plaisir. Mais j'ai appris à aimer Dieu, à servir Dieu, même étant petit. Et il me dit, mais de nos jours aujourd'hui, les pasteurs veulent seulement amasser, les jeunes veulent seulement... Et je donnais ton témoignage, Cyriaque. Tu étais petit à l'époque. Tu prenais l'argent de ta poche pour louer des instruments, prêcher l'évangile avec. Pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Je semais, mes chers bien-aimés. Je n'avais pas vu que j'avais des problèmes. Quand je suis arrivé, j'avais des moments difficiles. Je dormais à la gare, je n'avais pas l'argent, j'étais sans papier. Je ne pouvais pas trouver des excuses. Seigneur, je n'ai pas encore eu mes papiers, je ne peux pas donner. Je donnais à Dieu. Ne soyez pas surpris et jaloux un jour si le Seigneur me bénisse terriblement. Vous savez pourquoi? Parce que je donne. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors je vais terminer en disant ceci. Si tu veux expérimenter, je vais continuer le dimanche prochain. Si tu veux expérimenter la main de Dieu, si tu as le fardeau de l'église, de l'œuvre de Dieu, le fardeau de ce qui se fait ici, vous vous rendez compte? Je crois que bientôt on aura notre permis. On va faire des travaux. Vous voulez que je vous donne un chiffre pour les montants des travaux? Ah, vous allez crier, vous allez me lapider. Mais j'ai la foi. Mais je sais que le Seigneur va toucher des cœurs. Et nous allons semer ensemble. Nous allons semer ensemble pour que le royaume de Dieu puisse prospérer. Salomon, le plus riche de tous les âges, parce qu'il a bâti, il a offert à Dieu. Son nom est rentré dans l'histoire. Alors je veux encourager un homme, une femme. Si tu as le fardeau
de l'œuvre, si tu aimes ce qui se fait ici dans cette église, si tu as le fardeau de voir avancer le royaume de Dieu, sème. Vous avez eu la grâce d'avoir une église qui est stricte et rigoureuse dans la gestion. Vous savez, il y a des églises qui ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils n'ont même pas acheté une parcelle. Nous avons atterri dans la salle derrière en 2014. Donc on avait commencé depuis, mais on a inauguré l'église dans une salle en 2014. Et en 2019, on achète. Aujourd'hui, nous avons un cabinet d'expertise comptable. C'est-à-dire, on achète une bouteille d'eau, on leur envoie la facture. On achète un fil, on leur envoie la facture. On achète un micro, on leur envoie la facture. Et d'ici le mois de mars, on va vous présenter les comptes. Voilà, tout l'argent qui est rentré, voilà ce qu'on a dépensé, voilà ce qu'on a fait, certifié par un cabinet comptable. Nous faisons bon usage de ce que vous donnez pour que la pluie des cieux se déverse sur votre vie. Sachez que ce que vous donnez ici permet à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Permet à ce que des gens de loin, ils écoutent la parole de Dieu. Permet à ce que notre évangile soit annoncé au-delà des frontières. Lorsqu'on vient me dire, certains pasteurs, mais pourquoi tu vas aller donner la comptabilité de l'église à un cabinet comptable? Mais ils ne sont pas des chrétiens. Je dis, et alors? Ils ne sont pas des chrétiens, mais c'est des gestionnaires. On va vous présenter les comptes en toute transparence. Voilà ce qui est rentré, voilà ce qui est sorti, voilà ce qu'il y a dans la caisse. Pour que chacun de vous sache que ce que vous semez, vous ne semez pas en l'air. Que vous ne semez pas dans une terre infertile. Vous semez dans un endroit sûr. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se mettre debout et nous allons prier? Nous allons continuer le dimanche prochain sur la semence. Celui qui a le fardeau ne retient pas sa dîme. Dis à ton voisin, celui qui a le fardeau ne retient pas sa dîme.